Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, vous savez, nous sommes le 28 juin. Et donc, j'ai cherché une chanson de saison. Je vous laisse la découvrir. Alors d'après vous, on va parler de quoi ? Noël. De Noël, évidemment. Last Christmas, de Wham. On va parler de Noël. Je sais, on est le 28 juin, mais on fait ce qu'on veut. On est libre. D'accord, si vous voulez. Bon, alors, on va s'affronter avec Clémentine, mais auparavant, je vais lui laisser la parole parce qu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le couple formé par le tsar Alexandre II de Russie et Katia Dolgorouki, sa belle maîtresse. Ils se sont aimés follement, fougueusement, même des lettres en attestent, des Bingerle. Bingerless. Écoutez, j'ai cherché la traduction et je ne l'ai pas trouvée. Donc, avis aux amateurs. En tout cas, en effet, c'est comme ça qu'ils appelaient leurs ébats amoureux, leurs Bingerless. Alors, leur relation a duré 15 ans. On connaît tous à peu près par le film cette histoire entre le tsar et Katia Mikhailovna Yurevsky, née Dolgorouki, parce qu'il y a ce fameux film, vous savez, Jean-Luc, avec Kurt Jürgens, qui voit pour la première fois Katia, c'est Romy Schneider. Alors, elle est l'original était assez joli d'ailleurs, mais enfin, ça n'est pas Romy Schneider non plus. Et Katia aurait été élève à l'Institut Smolny de Saint-Pétersbourg, une institution réservée aux filles de l'aristocratie russe. Et dans le film, c'est là que se passe la rencontre. En réalité, ça se serait plutôt passé alors que Katia a 16 ou 17 ans. Elle a déjà quitté Smolny et elle vit chez son frère parce qu'elle a perdu ses parents assez jeunes. Donc elle vit chez son frère et qui possède une maison à Saint-Pétersbourg et une villa à Peterhof au bord du golfe de Finlande. Mais finalement, le 13 juillet 1866, dans un joli petit pavillon à colonnade au beau milieu des fleurs, un petit pavillon qu'on appelle Baby Gown dans le parc de Peterhof, elle se donne à lui pour la première fois. Bon, alors là, il est absolument subjugué. Et il lui déclare son amour. Ah là, elle l'a bien fait ce jour-là, parce que tout de suite, il lui déclare son amour et lui fait la promesse écrite en français, s'il vous plaît. Promesse, c'est beau ça, en passage. Le tsar qui fait sa demande en français, il lui propose, il s'engage à l'épouser dès qu'il sera libre. Oh, so romantic. En même temps, ça suppose que Bobonne est passé l'arme à gauche entre-temps, merci. Enfin, il tiendra promesse, mais 14 ans plus tard, parce que le 3 juin 1880, sa femme meurt. Et 6 semaines plus tard, 6 semaines seulement, il y avait une durée de deuil légal, ils s'en fichaient complètement. 6 semaines plus tard, le 18 juillet, il épouse Katia, qui lui a déjà donné 4 enfants. Malheureusement, c'est un mariage de courte durée, vous le savez, parce que le tsar... Il va se faire assassiner à Saint-Pétersbourg devant l'église du sang versé. 8 mois plus tard. Là où aujourd'hui il y a l'église du... Merci pour le spoil, Stéphane. Non, mais merci de cette information complémentaire touristique du plus haut intérêt. Ça vous aidera à aller vous recueillir sur place. Et alors, la malheureuse Katia, elle devient veuve, du coup. Elle est priée de quitter la cour, parce que si vous voulez, il y a les enfants légitimes et puis il y a les siens. Il faudrait quand même pas tout mélanger. Donc, dans sa malle, elle emporte les lettres d'amour d'Alexandre et la chemise ensanglantée qu'il portait le jour de l'attentat. C'est un objet absolument tragique dont elle a fait cadeau à l'église russe de Nice. 12 de ces lettres ont été mises en vente à Monte-Carlo en avril 2019. Et dans cette correspondance à caractère hautement érotique, on découvre que Katia et le tsar s'accordaient particulièrement bien au lit et qu'ils évoquaient très ouvertement, de façon parfaitement explicite, leurs ébats amoureux et leurs goûts respectifs en la matière. Ils donnaient donc, je le disais, ce nom étrange de Bingerless à leurs ébats amoureux. Alexandre III, voilà, je le cite, je t'ai trouvé... Alexandre II, là. Oui, pardon, Alexandre II. Oui. Alexandre III, il n'a pas dû s'amuser. Alexandre II, lui, il a fait moins de galipettes, probablement. Je t'ai trouvé de nouveau plus ravissante que jamais, malgré les traces que tes yeux portaient, de même que les miens, de nos Bingerless délirants d'hier. Oui, certes, nos Bingerless, lui répond-elle, ne peuvent être comparés à rien. Et il faut être appétissant comme toi pour donner un délice pareil. Je me sens tout imprégnée et heureuse de
adoré. À 3 heures de l'après-midi, quand même, là, ils sont en pleine Bingerless. Oh, que je me sens rempli de soleil. C'est beau, ça. Hein. De nos rencontres tantôt, j'ai bien vu et senti que nous nous sentions plus fous que jamais l'un de l'autre et que nous avions la rage de recommencer nos Bingerless que nous adorons. Plus loin, je confesse que ces souvenirs réveillent ma rage de me replonger dans ton délire en coquillage. Bon, je m'en tiens là parce que c'est quand même l'heure du goûter. Non, continuez, j'aime bien. Moi. Non, mais vous inquiétez pas, Jean-Luc, vous pouvez trouver ça très très facilement sur Internet. Il bossait de temps en temps. Ah non, il était très accaparé par ces Bingerless. Enfin, ils étaient certainement bien loin d'imaginer qu'un jour leurs lettres, où ils faisaient état de leur vie sexuelle, atterriraient dans des salles de vente. C'est pourtant, messieurs, un risque à envisager lorsqu'on est un personnage public. Alors, que cela vous serve à tous les deux de leçon. Pensez bien à faire un peu de ménage et à vider votre corbeille, mais je parle de la corbeille au sens propre et au figuré, hein, naturellement. Quant à Katia, elle a survécu 40 ans, Alexandre II, et elle est morte le 15 février 1922. Et elle est enterrée au cimetière russe de Nice, si vous allez vous recueillir, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Clémentine. Je vais vous laisser aller à vos Bingerless. Mais maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive. Et si vous voulez réagir à l'actualité du jour et surtout à celle de demain, vous pouvez laisser vos coordonnées dès maintenant au standard d'Europe 1 au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Demain, dans Europe 1 Midi, Romain Desarbres fait le tour complet de l'actualité et vous donne la parole. Mais d'abord, voici Jane sur Europe 1.